réflexion des temps présents. Beaucoup de personnes sont inquiètes, sont en questionnement, sont étonnées de ce qui se passe et se demandent ce qui va se produire. Alors certains se raccrochent à des prophéties, à des visions, des visionnaires, ou à leur intuition, leur instinct de survie, leur perception. Et finalement, au fond, tout le monde constate que il y a une situation particulière, différente, qui est délicate pour tous, et qui va nous demander de passer à une autre manière de voir les choses, une autre conscience des choses, une autre vision des uns des autres. En attendant de voir ce qui va se produire, même si on peut pressentir ou imaginer ou projeter, mais en même temps en restant prudent et en restant raisonnable, on voit bien que quelque chose se passe qui nous dit que les temps d'avant, le fonctionnement d'avant, les manières d'avant ne sont plus celles qui maintenant nous conviennent, ne sont plus partagées, ne sont plus les valeurs communes. Il y a bien quelque chose qui se produit, qui est à la fois une croissance, une évolution de l'humanité, mais on nous dit aussi que nous serions dans un temps spirituel d'humanité qui provoque ça aussi, qui nous demande d'un changement. Et bien sûr, comme dans tout changement, il y a des résistances de chacun et chacune, et chacun et chacune, on est dans nos résistances. On est dans nos habitudes, dans nos addictions, dans nos passions, dans nos projets. Et finalement, le travail spirituel qui devrait être prioritaire, la conscience d'être un être divin qui est venu continuer à se réaliser, à s'accomplir, est mis de côté, est mis en attente, est mis en second, est mis après tout, si on a encore le temps, si on a envie. Ou alors on est obligé de le faire, et en étant obligé de le faire pour aller moins mal, aller mieux, de moins souffrir, de moins peiner, de moins être dépressif, de moins être malheureux. On le fait, mais avec une idée d'obligation, une idée de soumission, d'injonction, qui fait que les personnes, même si elles prient, même si elles ont foi, il n'y a pas forcément la joie, la gratitude, le remerciement, l'élan. Donc, si on écoute toutes ces prophéties et qu'on regarde les thèmes principaux, voilà, on serait dans un temps d'humanité qui s'impose à nous, qui nous demande de faire un passage, de passer à une autre étape, peut-être même à un autre degré de l'être, peut-être à une nouvelle conception de l'être, qui fait que ça bouscule tous les points de vue, à vrai dire, que ça bouscule tout ce qu'on avait prévu. L'essentiel de ce que je veux dire ce soir par rapport à ça, à partir de ce constat, c'est que, puisqu'on constate que c'est plus comme avant, puisqu'on s'aperçoit qu'on est poussé, qu'on se sent obligé, certains vont le vivre comme un complot, comme une injonction, comme le fruit d'attaques, de tas de choses. Pourquoi pas, c'est des explications selon qui on est. Mais dans tous les cas, il y a un mouvement qui nous pousse, il y a un mouvement qui nous accule, qui ne nous laisse pas revenir en arrière, qui nous oblige à passer à une autre étape individuelle et collective. Ne sachant pas où nous allons, vraiment, ne sachant pas ce que ça peut donner, mais voyant que
l'inquiétude, la colère, la peine de ce qui s'effondre ou ce qui ne se tient plus, il y a un risque que chacun témoigne à sa manière. C'est un risque de dispute, de conflit, de haine, voire de guerre. Et mon propos ce soir, c'est par rapport à cet événement, à ce qu'il y a ça, c'est de dire que nous n'avons pas à attendre de savoir pour commencer à vouloir que ce qui va se produire, qu'on ne sait pas vraiment ce qui va se produire, mais ce qui va se produire de changement, de transformation, de mutation, nous avons la possibilité de l'accompagner, nous avons la possibilité de faire le choix, d'accompagner ce qui nous paraît comme nécessaire, comme obligé, comme imposé, comme non négociable par la vie, par Dieu, par ce qu'on veut. Et quelle que soit l'origine qu'on donne à ce qui se produit, on voit bien qu'il y a quelque chose qui nous entraîne, qui nous pousse. Et ça paraît quand même assez irrémédiable. Ça paraît quand même quelque chose qui doit se faire, qui doit se vivre, qui doit se passer. Et mon propos, c'est de dire ce soir que, dans tous les cas, nous avons la possibilité, le choix, d'en faire un chemin, d'en faire une œuvre, d'en faire un travail spirituel, d'affirmation, d'une confiance en Dieu, d'une confiance à l'esprit de vie, à la source de vie, à l'énergie de vie, à la présence, à la conscience, au Christ, à l'Esprit de Dieu, qui anime toute chose. Puisque finalement, toute notre vie est faite de ça. Toute notre vie, individuellement, est faite de tas de choses qui se produisent, qui s'imposent, qui nous bousculent. La seule différence, à vrai dire, c'est qu'actuellement, ça se généralise, c'est partagé. Et étonnamment, nous sommes dans une humanité très, très conflictuelle, très séparée, et là, ce qui nous réunit, c'est quelque chose qui nous concerne tous, un bouleversement général, une convocation universelle, une obligation de faire quelque chose. Alors on peut dire, c'est l'inconscient collectif qui parle, c'est le divin qui propose ou qui impose des conflits, des complots, comme on veut, ça, chacun a sa manière de penser les choses. Mais dans tous les cas, à quoi ça nous invite tout ça, à vrai dire ? Qu'est-ce que ça nous propose ? Qu'est-ce que ça nous interpelle ? Qu'est-ce que ça nous questionne, tout ce qui se passe ? Ça nous pose des questions essentielles. Ça nous repose des questions essentielles. Ça nous invite à une réévaluation de soi-même. Ça nous invite à envisager les choses à partir du profond, de l'essence de l'être, de ce qui pour nous est vital, de ce qui pour nous vaut la peine de vivre, d'être là. Parce que finalement, c'est une question essentielle, existentielle, ontologique, qui est posée à travers ce qui nous bouscule, ce qui nous inquiète. Des personnes me disent, mais c'est très très inquiétant, on n'arrive plus à s'entendre, on n'arrive plus à se parler, on n'arrive plus à se comprendre. C'est vrai. Mais qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on veut en faire ? Qu'est-ce qu'on veut être avec ça ? Qu'est-ce qu'on veut apporter ? Parce que quelles que soient les circonstances, la question reste, la question principale, essentielle, c'est qu'est-ce que ça m'apprend de moi ? Qu'est-ce que j'ai envie d'en faire ? Qu'est-ce qu'on a envie d'agir à travers ces événements, ces contraintes, ces obligations ? Et je vois des personnes qui, à cause de ce qui se passe, et donc grâce à ce qui se passe, sont en train de se replacer dans leur vie, sont en train de retrouver l'essentiel pour leur vie, à leur manière. Et chaque manière et chaque forme est respectable, est à respecter. Mais cette convocation, ces obligations, ces empêchements, ces désillusions, finalement, il amène une très belle chose. C'est que les êtres se reposent des questions. Ça a commencé avec le confinement, avec le corona, la corruption de la couronne, la corruption du mental. Et depuis lors, les enseignements ils disent que, bien, dans toutes les parties de l'être, dans tous les 10 forces de l'âme, cette expression, cette interpellation
ce travail de re-questionnement profond, essentiel, existentiel, est en train de provoquer, d'amener ce changement que tout le monde voulait, que tout le monde désirait. Tout le monde disait, mais il y a quelque chose qui ne va plus, et qu'il y a besoin de faire des choses, il y a besoin... Ben là, c'est en train de se faire, à vrai dire. Mais l'idée, ça serait alors de l'accompagner, d'accompagner jusqu'au bout ce mouvement, de ne pas s'arrêter en cours, de ne pas le repousser parce qu'on ne l'a pas décidé, de ne pas de le refouler parce qu'il nous invite à un questionnement profond, véritable, de ne pas s'arrêter en route, de ne pas vouloir revenir en arrière, de ne pas vouloir pas faire autre chose, de regarder ailleurs, de ne pas s'en déprimer, de ne pas s'en suicider, de ne pas s'en violenter, s'en agresser. Pas besoin. Mais de l'accompagner, ce mouvement-là. Surtout, c'est ce mouvement-là en nous, dans notre vie, est obligatoire. Parce qu'au fond, si ça se passe, c'est qu'il y a une partie de notre être qui l'attendait, qui le voulait, qui le désirait. Et finalement, celui ou cette part qui le repousse, le refuse, le dénigre, eh bien, c'est peut-être cette part de notre être qui s'était habituée, comme avant, comme toujours, mais en même temps qui s'en plaignait, qui en faisait des thérapies, qui en faisait des conflits, qui en faisait des agacements, qui en faisait des jugements, qui en faisait des thérapies, qui faisaient des revendications. Mais ça fait des années, des dizaines d'années, qu'on voit bien que ça tenait de moins en moins, que ça ne pouvait plus tenir comme ça. Qu'il y a quelque chose qui se termine, quelque chose qui s'arrête, qui se finit. Eh bien, c'est l'occasion de changer. C'est l'occasion de vraiment changer. C'est l'occasion de vraiment se poser des questions. C'est l'occasion d'être poussé dans nos retranchements. Et de ce point de vue-là, ce qui se passe est formidable. De ce point de vue-là, tous ces malheurs, non prévus, non envisagés, non voulus, apportent quelque chose d'une nécessité, puisque nous sommes ici pour chercher la vérité, pour chercher le sens. Et finalement, peut-être que c'est ça qui nous dérange le plus. C'est peut-être ça qui nous saoule le plus. C'est d'être poussé à revenir au travail spirituel, au travail de conscience, au travail de chercheur de vérité, de chercheur de sens. Mais c'est bien le rôle d'un être divin dans l'incarnation de faire ce travail-là. Et donc peut-être que simplement, que nous l'avons oublié, que nous l'avons égaré, que nous l'avons même bien enfui, et que finalement il revient, parce que j'écoute les personnes, j'écoute beaucoup de monde, et tout le monde se plaint, tout le monde se plaignait de sa vie. Mais on essayait de composer, on essayait de trouver un coupable, on essayait de trouver une solution finalement pour se débarrasser des difficultés, des douleurs, des souffrances, de ne pas pouvoir faire comme on voulait, de ne pas avoir ce qu'on voulait. Mais est-ce que c'est vraiment juste ce questionnement-là? Est-ce qu'on est là pour seulement vivre ce que l'on veut? Est-ce qu'on est là seulement pour vivre ce que la personnalité conçoit? Alors que la personnalité, on sait qu'elle est sourde et aveugle, qu'elle est dans une interprétation des choses. C'est tellement vrai que même quand les personnes elles arrivent à obtenir quelque chose qu'elles voulaient vraiment, ça ne garantit pas la satisfaction. Ça ne garantit pas la paix. Ça crée souvent un grand soulagement pendant un temps. Mais la paix qui n'est pas de ce monde, la paix n'est pas de ce monde, la joie n'est pas de ce monde, la vérité n'est pas de ce monde, c'est-à-dire qu'elle ne dépend pas du monde. La paix, la joie, la vérité ne dépendent pas du monde. Elles sont par essence la présence de Dieu. Par essence, elles sont les enracinées en Dieu, dans le divin, qui fait que quand on cherche une paix véritable, quand on cherche une joie authentique, quand on cherche une vérité vraie, juste et bonne, ça ne dépend pas des événements. La réponse n'est pas à l'extérieur. La réponse, elle est en Dieu, dans la conscience de sa présence, dans la conscience de son amour, de sa justice, de sa vérité, de sa royauté. Justement, de couronner le roi. Non pas de couronner ce qu'on veut, ce que l'on est, mais de couronner
celui qui nous a créés, celui qui est présent, celui qui est providentiel, celui qui nous maintient en vie. Et finalement, qu'est-ce qui se produit en ce moment? C'est que des êtres se révèlent dans leur royauté, se rappellent du divin, se recherchent un sens à leur vie, une quête de vérité, une quête d'idéal ou d'absolu possible, d'un idéal accessible. Et dans ce sens-là, ce qui se produit est une très bonne nouvelle. Alors qu'est-ce qu'on perd, à vrai dire? On perd ce qui n'a jamais vraiment fonctionné, ce qui ne fonctionne plus, ce qui allait, mais qui allait dans des rapports de force, dans des rapports de profanation, de débauche, d'addiction, mais qui, bien sûr, on avait pris l'habitude, ça contentait un peu, puis c'était sympa, ça faisait du bien, mais est-ce que c'était sérieux? Est-ce que c'était authentique? Est-ce que c'était profond? La réponse est non. Et tous les êtres le disent, toutes les personnes le disent, quand elles font un travail, quand elles commencent à faire un travail de réalisme sur eux-mêmes, sur elles-mêmes, de connaissance d'elles-mêmes. Elles reconnaissent très rapidement que tout ça c'était du frelaté, c'était de l'imaginaire, du virtuel, du faux, du faux semblant. Mais bon, on le faisait comme les autres, avec les autres, par les autres, pour les autres, sur les autres, parce qu'on recevait quand même un petit peu quelque chose. Mais que la satisfaction réelle, la paix profonde, la joie intense, la vérité claire, elle n'était pas présente. Donc au fond, ces aboiements qu'on fait tous, ces mécontentements, ces agressivités, toutes ces revendications ne sont qu'une énième tentative de cette part en nous d'addicts, d'ignorants, de profanateurs, de débauchés, de manquants, de mécréants, de haineux, de vouloir continuer parce que on a pris l'habitude, parce que quelque part ça joue du pouvoir, ça joue de l'avoir, du savoir, la puissance, des possessions, des jouissances. Mais c'est tout le travail spirituel de se défaire de ça, de se défaire de ces passions du monde et du monde des passions. C'est tout le travail spirituel que nous avons à faire. Et là, ce qui se produit finalement, c'est que c'est en train de s'imposer à nous. C'est que la conscience en nous, de chacun, la conscience de l'humanité, portée, amplifiée par la conscience divine, nous dit il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, qui ne va plus du tout dans notre fonctionnement individuel et collectif. L'esprit comme un, l'esprit unitif n'est plus, l'esprit universel n'est plus. Chacun est pris dans ses affres psychiques, dans ses besoins qui n'en finissent pas, dans ces conditionnalités qui ne finissent pas, dans ces attentes qui n'en finissent pas, finalement d'entretenir, dans un entretien d'un personnage qui ne tient plus depuis bien longtemps. Et déjà dès notre enfance on l'a vu, très rapidement. Mais on a fait avec, on a fait comme si, et puis on s'est dit, on va faire de notre manière, on va réussir. Et nous-mêmes, nous avons été pris dans les filets. Nous-mêmes, nous avons été pris dans cette prétention qu'en faisant autre chose, en étant dans un orgueil autrement, dans une toute-puissance avec une plus grande morale ou une éthique, ça allait faire quelque chose. Mais l'idée, c'est d'aller vers le vide de la force divine, de la force de la vérité, de la joie, de la paix, qui n'est pas de ce monde, mais qui est de Dieu, en Dieu et par Dieu. Et ça change tout. Et c'est ce qui est en train de se produire. Et c'est ce que nous avons à être encore. Être dans la paix, dans la joie et dans la vérité, à travers ces événements. En acceptant ce qui se passe, en acceptant que ce qui se passe est juste et bon, en acceptant que ce qui se passe est en train de mettre à jour, individuellement et collectivement, ce qui ne va plus du tout. Et c'est ça qui parfois nous agace le plus, nous énerve le plus, nous emporte le plus. Les personnes disent, je sais bien que ça ne va plus, je sais bien qu'il faut que j'arrête, je sais bien qu'il faut que je m'en passe, je sais bien que c'est plus ça. Mais bon, j'avais pris l'habitude. Puis tout le monde le fait un petit peu, et puis j'aimerais encore le faire encore. Comme un toxico, comme un alcoolo, qui, s'il peut, il recommence. On est pareil, on est tous pareils par rapport à ça. Si on peut, et qu'en plus on pense qu'on n'est pas à vue des autres, alors qu'on est à vue de Dieu en permanence, on y va. Et là, finalement,
le retour se fait. On devient de plus en plus à vue. Même ceux qui tapent, qui violent, qui tuent, qui maltraitent, on les voit. Et les conséquences viennent de plus en plus. Et ça va. C'est que justice que ça se fasse, que ça se mette de plus en plus en évidence. Donc finalement, est-ce qu'on est gêné du changement, ou est-ce qu'on est inconforté de ne plus vouloir comme on veut, de faire comme on voulait, de faire à notre manière? Parce que finalement, comment vivre ensemble, comment se respecter, comment s'aimer, comment fraterniser, s'il n'y a pas un référentiel unique commun? Parce que dès le départ, il y en a eu un. Puis chacun, finalement, l'a interprété, se l'a approprié, mais en même temps, a voulu s'en passer, a voulu se raconter une belle histoire. Je peux m'autodéfinir, je peux faire ce que je veux. Et puis, en étant complètement moi-même, chacun, on va mieux s'entendre. Puis on voit que c'est pas vrai. Parce que l'égocentrisme, l'orgueil, la vanité, le prédateur, le profanateur, le menteur, fait que finalement, même en étant soi-disant en faisant ce qu'on veut, on n'arrive pas à acquérir l'autre, à apprécier l'autre, à partager avec l'autre. Donc ça montre bien que notre modèle individuel a besoin d'un modèle universel, d'être dans un modèle universel, d'être porté par le modèle universel ontologique, celui que le divin a créé, pour qu'on puisse, à la fois en étant soi-même, s'épanouir et en même temps fraterniser, faire une alliance. C'est quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom. Le rassemblement peut se faire parce qu'il y a un centre unique, il y a un centre commun. Et ce centre commun, nous l'avons oublié, nous l'avons négligé, dans les couples, dans les familles, dans les héritiers, dans l'héréditaire, dans la fratrie, dans les nations, entre les peuples, qui fait que, eh bien, chacun s'affirme au détriment des autres, sans les autres, contre les autres, ce qui est une aberration. Et d'autres se soumettent à tout et n'arrivent pas à exister. C'est aussi déséquilibré. Donc on a besoin de retrouver un équilibre entre l'affirmation juste de soi à partir d'un centre commun, d'un projet commun, d'un ordre commun, d'un cadre commun qui nous permet à chacun d'être à notre manière cette même source, ce même projet, de fonctionner à partir de mêmes règles, de mêmes principes qui permettent de nous épanouir tout en respectant son prochain. Il y a un équilibre à trouver entre les deux. Et cet équilibre, tel que nous l'avons fait, ne marche plus. Parce qu'il n'est pas juste, il n'est pas clair, il n'est pas net. Il n'est pas porté par la paix, par la joie et par la vérité. Et bien dans ces temps actuellement, de transformation, de mutation qui sont en cours, et qui nous amènent vers un tout nouveau, nous avons à nous mettre dans cette disposition d'esprit, d'équilibrer ce besoin d'exister avec le fait d'être en harmonie, en lien, en relation fraternelle avec les autres, avec la création, l'humanité, avec son prochain, puis avec Dieu, bien évidemment. Et ça nous appartient. Donc à travers tous ces malheurs, toutes ces épreuves inattendues, au lieu de désespérer, nous avons à trouver un nouvel accord entre soi-même et les autres. Et à faire en sorte qu'on puisse équilibrer les deux aspects. On a autant besoin d'être soi-même que de partager avec les autres. On a besoin de partager avec les autres sans se perdre. Puis on a besoin d'exister sans négliger l'autre. Et cet équilibre-là, c'est celui-là qui est en train d'être revisité, qui est en train d'être replacé dans notre vie. Qui fait que il est nécessaire pour ça de voir ce qui est en nous et d'accepter de laisser partir de tout ce qui est en nous avait créé un déséquilibre entre ces deux aspects, entre ces deux colonnes. La colonne de l'affirmation individuelle et la colonne de l'alliance fraternelle. On a besoin des deux aspects pour que les choses soient équilibrées, pour qu'on puisse œuvrer ensemble, qu'on soit fort ensemble, qu'on soit unis, que chacun puisse s'accepter et s'apprécier et exister pleinement. Et ça dépend que de nous. Et bien dans ces temps actuellement, où tout ce qui en nous se défait, eh bien tout ce qui se défait, qui ne permet pas cet équilibre, doit être remercié, doit être abandonné, doit être rendu, doit être laissé, puisqu'il n'aide plus à faire cet équilibre entre s'individualiser et fraterniser.
Et dans nos vies, c'est ce qui est en train de se passer. Et parfois, il y a des résistances, parfois, il y a des refus, parfois, il y a des désaccords finalement, de perdre une forme de pouvoir, de faire une forme de situation déséquilibrée. Mais si on est partant, et nous avons à être partants, ce bouleversement général, il peut se passer dans une facilité, dans une aisance, dans une tranquillité, qui ne demandera pas de voir à quel point les deux pôles sont désaccordés. Si nous, dès maintenant, nous accordons volontairement dans notre vie le pôle de l'affirmation de soi, la part individuelle et la part d'alliance à l'autre, et que nous le faisons majoritairement, il n'y aura pas besoin qu'on s'aperçoive de ce désaccord en mettant à vue ou en faisant que la vie nous mette à vue ce déséquilibre. D'amplifier ce déséquilibre, de voir à quel point c'est décalé. Pour éviter ça, pour éviter de voir à quel point ces deux aspects sont décalés, nous avons à les maintenir ensemble, nous avons à désirer les vivre ensemble. Et donc dès aujourd'hui, dès maintenant, dans notre relation, cherchons un nouvel équilibre. Cherchons à exister avec l'autre, près de l'autre, pour l'autre, mais avec notre part à nous, de créer cet équilibre-là. Et même dans des situations où on est le seul, nous avons la possibilité d'être les précurseurs, d'aplanir les chemins du Seigneur, en étant des précurseurs et des précurseuses. Si on dit s'il n'y a pas quelqu'un qui propose l'unicité, c'est-à-dire l'équilibre entre le besoin personnel et le besoin fraternel, soit la personne qui fait ça, soit celui et celle qui va amener ça, qui va proposer ça, qui va le vouloir, le désirer, le proposer, l'annoncer. Et c'est notre responsabilité individuelle, c'est notre force individuelle. Et dans toutes les situations de dévoilement, d'apocalypsie, de possibles catastrophes, c'est toujours le facteur humain. C'est toujours des personnes qui ont décidé de manière en avance, en prémisse, comme des précurseuses, comme des annonciateurs, des annonciatrices, de dire je vais décider dans ma vie, dans mes relations, de retrouver cet équilibre que je dois avoir entre mon affirmation, mon besoin de m'affirmer, d'être moi-même, d'être l'être unique que je suis, mais dans le lien, dans la relation. Pas la relation à mon détriment et pas mon affirmation au détriment de la relation, mais les deux ensemble. Et c'est l'antidote au malheur du monde actuel. C'est l'antidote à tout ce qui se passe de délicat, de tension, de conflit, de danger, voire de guerre. C'est le fait de dire, je ne vais pas choisir l'un sans l'autre, mais j'ai besoin des deux. Je vais équilibrer les deux, dans ma parole, dans mes gestes, dans mon fonctionnement, dans mes propositions. D'équilibrer. Et de demander, de promouvoir ça. Je pense à toi, mais je ne m'oublie pas. Je pense à moi, mais je t'intègre, je t'inclus. Et dans toutes les relations, dans toutes les situations, je fais la promotion du pôle commun invisible, du liant invisible, qui s'appelle Dieu, qui s'appelle l'Esprit de vie, qui s'appelle l'Esprit Saint, qui s'appelle le Christ, qui s'appelle l'Esprit divin, qui s'appelle la bonté, la paix, la joie, la vérité, la fraternité. Et nous avons cette responsabilité-là dans les temps actuels pour ne pas désespérer en attendant que le miracle va se faire sans nous. Parce que le divin nous disent dans les enseignements, que ce qui se produit actuellement est le fruit de la haine gratuite que l'humanité a engendrée par elle-même dans le fait de désaccorder ces deux pôles de l'être, de la vérité. Le pôle de l'individualité et le pôle de la fraternité. Ou le pôle de l'individuation spirituelle et le pôle de l'alliance fraternelle. Donc nous avons besoin de rééquilibrer les deux. Et si vous comprenez ce que je dis, et vous comprenez ce que je dis bien sûr, vous voyez que à chaque fois qu'il y a un souci, il y a un déséquilibre entre les deux. Soit que la personne s'est complètement oubliée pour l'autre, soit que la personne ne pense qu'à elle au détriment de l'autre. Mais l'idée, c'est de rééquilibrer ça. Dans la relation, en temps réel, consciemment,
volontairement, voulu, choisi, décidé, déterminé, affirmé, réaffirmé, proposé, avec intensité. Oui, je dois penser à toi, mais aussi à moi. Oui, je dois penser à moi, mais pas en t'oubliant. Et cet équilibre-là, nous devons nous le garantir mutuellement. Et si on le fait, et nous avons à le faire, et nous allons le faire, eh bien, ça va engendrer un mouvement dans l'humanité qui fait que nous allons dynamiser un nouvel accord. Nous allons retrouver l'accord ontologique, l'accord essentiel, l'accord primordial, qui fait que nous n'aurons pas besoin d'exprimer nos dissensions, d'exprimer nos désaccords, parce que nous allons nous rapprocher de l'unité ontologique, spirituelle, divine, qui est capable de lier, d'équilibrer deux aspects qui paraissent opposés, ou paradoxaux, ou séparés, alors qu'ils ne le sont pas. Le divin est capable de permettre à chacun de s'exprimer dans sa totalité, dans toute son envergure, et en respectant et en faisant l'alliance avec l'autre, sans blesser l'autre, sans oublier l'autre. Le divin est capable de nous aider à fraterniser, de faire alliance pour permettre à chacun d'évoluer, de se définir, de s'exprimer comme un être divin à part entière. Et nous avons à y participer. C'est une invitation, c'est un souhait, c'est un désir, c'est une proposition dont chacun et chacune a la responsabilité. Au lieu de déprimer, au lieu de désespérer, au lieu de s'énerver, au lieu de s'agacer, au lieu de juger, au lieu de condamner, autant d'attendre un miracle, au lieu d'attendre même de se satisfaire des prophéties les plus douloureuses et les plus monstrueuses. On dit que Noir, l'erreur de Noir, la faute de Noir, c'est du coup Dieu lui a dit je vais détruire, il a dit bon d'accord. Mais on dit qu'il a été saint pour son époque, mais il n'était pas saint pour l'éternité, parce que il n'a pas tout fait pour empêcher ce que Dieu lui avait dit. Si personne n'entend, au final, au bout de 120 ans, c'est ce qui va se produire. Mais il avait laissé les 120 ans pour convaincre les personnes. Et moi, il a dit, bon, Dieu a décidé, ça va se passer, c'est comme ça. Et je vois des personnes qui m'envoient des documents et qui se satisfassent de ces prophéties comme si elles étaient imparables, et surtout comme si ça ne les concernait pas. C'est un peu comme les personnes qui pensent qu'ils sont des élus, et les autres ne le sont pas. Mais on est tous concernés. Et ce n'est pas une attitude de toute bonté, ce n'est pas l'habitude d'un être solaire, ce n'est pas l'habitude d'un être divin, de se satisfaire de prophéties, de prophétisation. Nous devons être l'avocat de l'humanité devant Dieu, nous devons être l'avocat de notre prochain, nous devons défendre l'humanité, nous devons demander à Dieu, et en montrant que nous, être bien imparfaits, bien ignorants, bien inconséquents, on fait l'effort de faire la part des choses, on fait l'effort de se rectifier, on fait l'effort de vouloir mieux. Et ça nous appartient. Et on dit que si on arrive à être 18-20%, on crée une masse critique, on crée un mouvement de la conscience qui va influencer le monde, tout le monde entier, et qui bouscule les choses, qui bouleverse les choses, qui fait basculer le monde dans un passage d'humanité, mais avec grande douceur, avec grande facilité, parce qu'on a rééquilibré, on a réharmonisé. Eh bien, c'est ce que je nous propose, c'est ce que je nous invite, c'est ce que je rappelle à chacun et à chacune. Nous avons la possibilité, encore et toujours, de décider, de rééquilibrer l'individualité avec la fraternité, pour créer cette fameuse alliance des cœurs, des êtres et des âmes, et qui fait que le liant, justement, est le divin, parce que le divin, il équilibre les deux. C'est quand 2 ou 3 sont réunis. Donc il ne s'agit pas de le faire tout seul, il ne s'agit pas de le faire que les autres le fassent pour nous, sans nous, ou qu'on le fasse sans les autres. Il y a un équilibre à trouver entre ces deux polarités, ces deux opposés complémentaires, ces deux faces de l'être. Donc c'est une invitation, un encouragement pour justement qu'on fasse quelque chose
et qu'on n'est pas simplement dans une espèce de constat, comme si on pouvait rien faire, comme si les choses étaient jouées. Rien n'est joué d'avance. Et là, nous sommes dans un temps où justement, nous pouvons encore et toujours basculer les choses. Mais ça nous demande de faire un petit effort chacun. Un effort de faire notre petite participation à une autre manière de relationner. Je ne fonctionne pas tout seul sans les autres. Je ne fonctionne pas par les autres sans moi. J'équilibre les deux. Je prends soin du besoin des autres et de mon besoin. Je discute, je dialogue. Bien sûr qu'il y aura des zones de frottement, des zones une relation éprouvante, pas même conflictuelle, mais un conflit d'idées, un conflit de prendre soin. Mettons-nous dans un conflit pour mieux prendre soin. Je veux prendre très soin de toi et très soin de moi. Donc je veux prendre très soin de nous, en prenant soin des deux aspects, de toi et de moi, et donc de nous deux. Eh bien, c'est ce que je nous propose de faire et d'être intensément. C'est-à-dire, puisque tout est une zone de conflit, mais qu'on soit dans un conflit pour faire de l'unicité, de faire de l'union qui est capable d'unir les paradoxes, les contraires. Et cette union-là, c'est une union divine, une union solaire, une union mystique, une union trinitaire, triadique. Ça nous appartient. Puissions-nous la faire, puissions-nous la désirer, pour le bien de tous les êtres et pour qu'on puisse passer ce passage avec grande douceur, avec grande facilité. Que la naissance se passe avec grande facilité, que l'accouchement se passe merveilleusement bien et que le nouveau-né soit un être merveilleux. Que la nouvelle humanité soit un enfant divin, un jeu divin extraordinaire. Que la paix soit sur nous, en nous, tout autour de nous et entre nous, pour le bien de tous les êtres. Shalom, salam, la paix. Amen et Amana.